Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu différente par rapport à d'habitude. C'est pour ça aussi que j'ai un thé, voilà, et parce que c'est le début des vacances et il fait un temps pourri, voilà. Il fait que de pleuvoir depuis ce matin, la lumière est minable, on se croirait déjà en plein milieu de l'hiver. Et j'ai remis, bien sûr, un gros pull, donc tout va bien. Je vous disais que je voulais faire un petit format un petit peu différent puisque en fait j'avais envie de papoter, de vous montrer plein de choses. Alors je sais pas encore si je vais faire un peu sous le format de vlog. Dans ce cas-là ce serait le premier, mais je sais pas si on peut vraiment appeler ça un vlog. En tout cas, voilà, je voulais un petit peu vous montrer pas mal de choses qui vont se passer dans la semaine. Euh, Puisque là, les enfants sont en vacances et que on va peut-être se balader un petit peu. J'ai la grande qui s'en va pour 3 semaines à l'étranger, donc on va avoir voilà, des courses à faire. On va sans doute passer aussi chez Action parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal de petits trucs qui étaient sortis, qui ont l'air sympas. Donc voilà. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer un petit truc de rangement que j'ai fait, puisque j'ai fait du tri dans mes encres. J'avais acheté il y a quelque temps de cela. On va poser le thé. J'avais acheté des petits pads d'encre comme ça, dans des boîtes en métal, comme ceci. J'en avais acheté 3. Et donc, mes encres distress, je vous ai déjà montré que j'en avais acheté donc des petits pads comme ça. La boîte, on va dire, dans laquelle c'était rangé, affichait vraiment complet. Par moment, je n'arrivais même plus à ouvrir, donc c'est un tiroir, c'est dans un petit tiroir, j'arrivais même plus à ouvrir le tiroir. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je trouve une boîte pour les mettre, et je me suis rappelé que j'avais donc ces petites boîtes en métal qui allaient faire l'affaire. Et donc j'ai décidé en même temps de trier un peu toutes ces encres. Donc j'ai 3 boîtes, donc ça faisait quand même pas mal de petits pads. Et quand je les ai essayés, j'en ai quand même pas mal qui ne fonctionnaient plus. Donc celles qui fonctionnent encore plutôt bien, ce sont les encres les plus foncées. Voilà, donc tout ce qui est rouge, que j'utilise vraiment que très rarement. Donc ça va du orangé, du rouge, donc des couleurs très foncées, dans les roses, les noirs, les grises. Ça j'en ai plein, des bleus très foncés aussi, même celle-ci qui est un peu plus claire. Voilà, des mauves, mais j'en ai... j'ai quand même toutes celles-ci qui ne fonctionnent plus. Donc, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 encres de couleur claire qui ne fonctionnent plus, dont les roses, bien sûr, que je préfère, évidemment. Celle-là ne fonctionne plus. Les corails, les bleus très pâles, voilà, les gris clairs, les verts pâles, les mauves. En fait, surtout celles que j'utilise la plupart du temps en couleur, hein, même si celles-ci, je les ai très peu utilisées. Mais du coup, elles ne fonctionnent plus. Donc, je vais les jeter. Voilà, donc tout ça, ça va à la poubelle. C'est bien dommage parce que au final, je les ai pas beaucoup utilisées, même très peu, puisque ce sont surtout des encres là que j'ai utilisées pour faire des fonds dans les coloriages. Et il me reste donc celle-ci. Par contre, je ne sais pas trop où les ranger pour le moment. Donc, elles sont sur le bureau. Voilà, pour le moment, en attendant que je leur trouve une place. Et du coup, j'ai pu ranger toutes mes distress dans ces boîtes en métal. Pourquoi il m'en manque une ici? Ah bah oui. C'est vrai que j'ai utilisé des encres. J'avais utilisé 2 encres dans un projet que je suis en train de faire. Ça, je me demandais pourquoi il en manquait. Voilà. Donc,
bah, les encres, alors il y a même encore un peu de place, du coup ça bouge pas mal, mais bon, au moins elles sont rangées. Là par couleur, on a plus les jaunes, roses, un peu mauve. Ici, ce sont plutôt les bleus et les vertes. Hop. Et là, dans la dernière, eh ben, il me reste finalement pas mal de place. Ça, c'est cool. Donc, je vais pouvoir racheter des petits pads d'encre. Alors, pas tout de suite, parce que bon, pour le moment, tout ce que j'ai, ça me suffit. Mais voilà, je sais que j'ai de la place pour compléter cette collection. Donc, je suis plutôt contente. Donc, elles sont vraiment très pratiques, ces petites boîtes. Ça fait un bout de temps que je les ai. Je les avais donc achetées chez Action. Mais c'est vrai que autant les petits pads de les Distress Ink, il y en a certaines, ça fait, je sais pas, près de 10 ans, je pense que je les ai. Elles n'ont pas bougé. Mais alors les pads de chez Action, c'est pas évident, on ne peut pas les garder très longtemps. Donc voilà pour mon rangement des encres. Donc je vous disais juste avant que j'étais sur un projet, voilà, un projet d'album photo pour une naissance. Donc j'espère que la personne à qui est destiné cet album ne le verra pas tout de suite et qu'elle le recevra avant que la vidéo sorte. C'est mon objectif là de la semaine, terminer donc cet album. Donc je vais pas tout vous montrer parce que je veux quand même que ça reste une surprise. Je le filmerai quand il sera totalement terminé. Et là, je pense qu'elle, elle l'aura déjà reçu et je pourrais vous montrer l'intégralité de ce petit album qui fait 15 par 19, je crois. Alors la couverture est un peu plus, elle doit faire 21, je ne me rappelle plus trop. Enfin, vous aurez les détails quand je vous ferai vraiment la présentation. Donc j'ai utilisé mes encres Distress pour certaines pages. Là, j'ai fait une petite enveloppe avec des petits mots à l'intérieur. Voilà, c'est une petite enveloppe qui est donc destinée à mettre soit une petite mèche de cheveux, soit le bracelet de naissance, ou voilà, des petits trucs. Donc ça, il faut encore que je la colle à la fin de l'album. Et je voudrais terminer en fait là à l'intérieur. Il faut que je fasse une petite pochette pour pouvoir mettre des cartes étapes de bébé que j'ai fait grâce à Canva. Ça c'est super, c'est un super outil informatique. Franchement, on peut faire des tonnes de trucs super sympas aux dimensions que vous voulez et tout. Donc voilà, il me reste à faire cette pochette et à la coller. Et j'ai l'album normalement, j'ai plus que la couverture, faire une petite déco sur le devant et ce sera terminé. Donc il m'a pris quand même un petit moment cet album. Donc voilà en ce moment sur quoi je travaillais, ce qui fait que j'ai pas eu finalement énormément de temps pour colorier. On peut pas faire du colo et du scrap, c'est compliqué d'allier les deux. Là je vais donc faire comment dire, cette petite pochette carte étape parce que j'ai un petit peu de temps, donc je vais m'occuper de ça. Puisque je voulais faire comment dire, un cachet de cire en fait pour fermer cette petite pochette. Donc c'est sans doute ça que je vais vous filmer. Ah oui, et puis j'avais aussi une petite commande du coup pour cet album que je viens de vous montrer. J'avais pas d'anneau suffisamment grand pour toutes les pages que j'ai mis à l'intérieur, puisque j'en ai fait 13, non 2, 4, 6, 8, 10. Non, j'ai fait 10 pages, mais comme il y a des rabats et des choses comme ça, l'album est un peu épais. Et du coup, les anneaux que j'avais, eh ben, ils étaient trop petits pour mon album. Donc j'étais obligée de faire une commande express chez Craftelier. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc j'ai tout ressorti. Donc j'avais besoin donc d'anneaux. Je vais pousser tout ça. Donc voilà, j'ai acheté des anneaux en taille 1,5, 1 pouce et demi. Voilà, c'est vrai qu'ils sont énormes. Ils sont tellement gros que ils ont énormément de mal à passer dans la cinch. En fait, on est hors norme pour la cinch.
puisque on va pas normalement au-delà du 1 quart, et là c'est du 1,5. Donc voilà, j'ai donc utilisé ceci. Dans l'album, j'ai utilisé aussi comment dire, du tissu pour la reliure. Voilà, donc c'était un tissu un peu beige, voilà, un peu toile. Je sais pas si vous verrez bien. En tout cas, c'est top pour les reliures d'albums photo. Donc j'ai commandé aussi, du coup j'ai refait un peu de stock dans les spirales pour les albums. Donc j'ai pris du blanc en 1,5 aussi. J'ai pris du noir en 1 quart et du bleu en 1 quart aussi. Donc ça c'est des tailles vraiment que j'avais pas, parce que je l'avais pris plus petit pour je pensais faire vraiment des tout petits carnets et choses comme ça, mais dans les albums photos, au final, j'arrive pas à me contenter de faire 2-3 pages. J'en ai toujours énormément et du coup, les anneaux sont trop petits. Donc là, j'en ai profité. En plus, ils étaient tous soldés, je crois. Donc j'en ai pris plusieurs. Ensuite, j'ai repris des recharges de colle parce que finalement, dans ma dernière vidéo de Craftelier où j'ai commandé donc le roller comme ça, j'ai déjà utilisé rien que pour l'album, et encore je n'ai pas utilisé que cette colle là, mais j'ai utilisé déjà 2 recharges entières quasiment. Voilà, donc j'en ai profité pendant cette commande pour refaire un peu le plein. Donc j'ai pris 2 paquets. J'ai eu aussi bien sûr ma sucette et cette petite enveloppe. Voilà, avec une petite carte à l'intérieur puisque c'est l'anniversaire de Craftelier. Voilà, c'est trop mignon. Et oui, Craftelier fête ses 14 ans. Voilà, donc c'est tout mignon. On pourrait peut-être même récupérer ça pour faire une création. Donc c'était sympa. Et dernière chose, j'ai commandé 3 nouvelles petites boîtes. Donc ce sont les mini box qui font 14,5 par 9 par 3. Et j'ai pris 3 boîtes en rose dans lesquelles je vais ranger certainement mes petites découpes en bois. Parce que j'avais fait le tri et finalement j'ai pris des boîtes de récup. Je sais que j'en ai qui sont même dans des boîtes de Ferrero Rocher. Voilà, mais elles sont, du coup, elle n'est pas fermée. J'ai utilisé le couvercle à l'envers pour faire un récipient, mais tout est ouvert. C'est voilà, dès qu'on ouvre le tiroir, des fois, ça glisse, ça tombe, enfin bref. Donc je voulais les boîtes, et puis pour télétransporter, si j'ai besoin de changer d'endroit, ou si je pars et que j'en ai besoin, en fait, je peux pas. Là où elles sont, je peux pas les utiliser. Et donc j'ai pris ces boîtes-là, je les trouve un peu épaisses, mais j'ai plus trop le choix parce qu'avant je commandais mes petites boîtes sur le site de Soluscrap. Mais je ne sais pas si vous êtes au courant, Soluscrap est en train de fermer. Je suis dégoûtée en fait, parce que j'aimais énormément ce qu'ils faisaient, même si je ne commandais pas tout le temps, mais j'ai quand même pas mal de produits de chez eux. Et au final, là je voulais, quand j'ai entendu l'annonce qu'ils allaient fermer, donc qu'ils liquidaient les stocks, je me suis dit que j'allais vite commander les grandes boîtes en 21 par 21 pour mettre mes planches de tampons A4 de Show and Flower. Et en fait, le temps que je me rende sur le site, tout était, tout était vendu. C'était que du out of stock. Voilà, donc je suis déçue. Je suis pas déçue vraiment, mais je suis tellement triste. Je suis triste parce que encore une boutique française qui ferme. Où c'est qu'on va se procurer des petites boîtes? Il y a Craftelier, mais au final, les boîtes, elles sont grandes par rapport à celles que j'ai. J'en ai vraiment des toutes petites. Il y avait vraiment un choix immense de boîtes, des boîtes super costauds en plus. Moi, ça fait des années, certaines que je les ai, elles n'ont pas bougé. J'en étais hyper contente, quoi. Et donc, du coup, je vais me contenter de Craftelier en attendant, ou je vais être obligée de commander
sur Shein ou TMU pour avoir des boîtes, quoi, parce que bah, en France, c'est compliqué de trouver des petites boîtes. Je sais pas, moi, j'en trouve pas dans les boutiques. C'est soit trop petit rikiki, là, ou je sais pas, je suis... Oh, voilà, bref, tout ça pour vous dire que j'ai recommandé 3 boîtes chez Craftelier pour mes découpes bois. Voilà, bah, je crois que pour aujourd'hui, c'est tout. Moi, il faut que je refasse mes ongles. Ça, c'est une nécessité. Parce que là, c'est pas possible, hein. Bon, je sais qu'il y a pire, hein, mais alors j'aime pas du tout. Et encore, là, la couleur est claire, mais j'aime pas quand on voit la démarcation. Donc, vous encore, c'est pas flagrant à l'écran, mais moi, je vois que ça. Donc on va aller faire notre petit tour, je crois, cet après-midi chez Action, hein, parce que à part faire les magasins, bah, c'est tout ce qu'on peut faire. Et puis je vous montrerai tout ce qu'on a trouvé. Alors me revoilà du retour des courses. Donc on a trouvé énormément de trucs chez Action. Pas énormément, tout est relatif, hein, mais on a trouvé pas mal de petits trucs. Donc tout d'abord j'ai repris des pinceaux. Alors ce genre de pinceau c'est vraiment pas cher, c'est 99 centimes. Voilà, donc je vais les ouvrir même tout de suite. Donc il y avait en rose, je crois, je sais plus, je crois que c'était rose ou violet. Ah zut. Mais bon, j'ai vu les verts, je les ai trouvés très beaux. Donc c'est un lot de 6 pinceaux. Les poils sont plutôt doux, pas trop raides mais pas trop souples non plus. Voilà, on a différentes formes. Celui-là, bon, je sais pas si vraiment je l'utiliserai parce qu'on voit déjà que les poils ils partent. Ouais, c'est pas une super belle pointe quoi. Mais les autres ont l'air pas mal. Voilà, donc ce genre de pinceau, ça s'use tellement vite en plus, suivant ce qu'on fait avec, que bah, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu d'avance. Voilà, avec le côté un peu métallique, même si c'est du plastique. Voilà, hein, je vous le dis, c'est pas en métal, loin de là. Ensuite, j'ai retrouvé encore, en ce moment, il y en a pas mal de ces petits sets. Donc là, c'est pour faire une bibliothèque. Alors, contrairement à celle que je vous avais présentée la dernière fois, où c'était le magasin de livres, là, c'est une bibliothèque, en fait, à insérer entre vos livres, voilà, dans votre bibliothèque. Donc, ça va décorer ma bibliothèque. Je trouve ça super sympa. Hormis la couleur, là, j'espère qu'on peut la changer, parce que ce vert ne me plaît pas. Mais... par contre, j'aime beaucoup le style bibliothèque ancienne avec les petits plumiers. Alors, je sens que je vais encore m'amuser parce que j'ai toujours pas fini ma boutique de bonbons. J'avance doucement, 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 mais le temps que la colle elle prenne, en fait, à chaque fois je mets la colle, mais il faut que ça sèche pour que je puisse avancer, et du coup je mets ça dans un coin et je repars sur autre chose. Donc en fait ça avance à une allure d'escargot, donc j'espère que j'aurai le temps pendant les vacances d'avancer un peu plus. Je ferai un peu plus tous les jours. Ce genre de petit DIY coûte 9,99 €. Donc même pour faire un cadeau, pour des gens qui aiment bien le DIY, moi je trouve que c'est super sympa. C'est une très bonne idée. Vous avez en plus une petite LED à l'intérieur pour éclairer votre bibliothèque. Donc voilà, mais je pense que ça va être joli, mais j'espère pouvoir changer la couleur de ce vert. J'ai trouvé des papiers. Bah ouais. Alors j'avais dit finalement que c'était un peu tôt pour Noël, mais je me rends compte que si je les prends pas maintenant, en fait, bah il n'y en aura plus. Fin mi-novembre ou fin novembre, il n'y aura plus rien.
les décos de Noël, il n'y aura plus rien, vu que tout est en rayon déjà, depuis un petit moment, si j'ai bien compris. Donc bah pas le choix en fait, il fallait les prendre maintenant. Donc et ben, il y a de belles petites découvertes avec ces packs de papier, donc le Luxe Paper Block, dans lequel nous avons des die cuts, des papiers avec soit du calque, du foil, on a aussi 8 pages de papier décoré, et un métallique foil card. Alors ça doit être un papier un peu plus épais, voilà, ça doit être celui-là, le foil. Donc c'est un espèce de carton, de papier très épais, voilà, c'est un peu cartonné. Donc là, en première page, nous avons des die cuts. Avec donc le pain d'épices pour thème, puisque nous avons les petits bonhommes en pain d'épices, la maison en pain d'épices et énormément de sucreries. Ensuite, sur le calque, nous avons donc des petits mots. Je vous laisse un petit peu comme ça, le temps que vous puissiez les lire. Avec du foil, hein, pour certains. C'est soit noir, soit du foil. Là, nous avons notre papier foil. Un peu épais, un peu cartonné. Ensuite, nous avons un papier à motif avec des sortes de petites perles. Avec du bleu, du vert, du rouge, du jaune. Je me rapproche un peu parce qu'on m'a fait un peu le reproche que dans mes vidéos, en fait, j'étais trop loin, je vous présentais pas assez près les papiers. Alors là, c'est un marron un peu tacheté. Là, on a des rayures en diagonale qui sont rouges et légèrement rose-gris. C'est pas vraiment du blanc. Un papier rouge, même si à l'écran il fait rouge assez vif, en vrai il n'est pas si vif que ça, c'est plutôt un rouge un peu bordeaux, un rouge foncé en tout cas. Là on a des petits sablés en forme de sapin, un bleu pastel avec en fond des étoiles de neige, des flocons de neige, un quadrillé vert, un rose pâle, effet un peu aquarelle. Et là on retrouve des die cuts. Donc j'aime beaucoup ce pack, il est vraiment très joli, assez enfantin, mais j'aime beaucoup. Ce petit train là, il est trop choupi, j'aime bien. Oh, ils sont trop choux, les petits rennes. Ah, il est vraiment magnifique ce set. Très très beau. La boule à neige aussi, elle est très jolie. Il fait vraiment de jolies cartes. Ou un mini-album, hein, bien sûr. Donc là, plein de maisons en pain d'épices. Là, il y a quand même pas mal de die cut. Je me rappelais pas qu'il y en avait autant dans ces packs-là. On a un peu plus de chocolat, des glaces. On a le Père Noël. Voilà. Et ici, alors pas de stickers, hein, que des die cut. Et là, on a encore des messages sur du papier calque. Et du foil ici, doré. Un très très beau bloc de papier. Ensuite, ce sont des... Alors là, ce sont des blocs pour faire des cartes en 3D. J'ai trouvé les motifs vraiment très jolis. Donc on a des petits lutins qui font à manger. Donc c'est sous forme de die cut toujours.
j'espère que vous voyez bien. Donc, c'est toujours écrit en anglais par contre. Je sais pas si un jour on aura des blocs en français. Après c'est universel l'anglais. Hein. Ces blocs de papier, ils font combien? 1,99 €. Ouais, c'est ça. 1,99 €. Donc ils sont vraiment pas chers. On a encore ces petits lutins. Elle est sympa la petite tasse avec le petit Monsieur Pain d'épices à l'intérieur. Ce château. Il est vraiment très joli. Donc là, en fait, vous avez le dessin, le motif, en fait, à réaliser. Donc là, vous avez la carte de base, plus toutes les découpes que vous avez à rajouter dessus. Donc c'est hyper sympa, hyper pratique, rapide à faire, puisque vous avez le modèle. Donc même les enfants peuvent participer sans problème. Donc, si je vais trop vite, je vous invite à mettre pause sur votre écran. Parce que si je prends trop de temps, j'arriverai pas à tout vous montrer. Non, il est vraiment très très beau. Ce bloc de papier, j'aime beaucoup. Enfin, de papier de die cut en fait pour faire vos cartes. C'est super sympa. Non, cette maison, elle est vraiment jolie. Donc oui, si je veux pouvoir tout vous montrer, parce que finalement on a pris beaucoup de choses. Je sais pas si vous voyez bien, j'ai mis la lumière, mais... Donc ça, c'est pour le premier. Ensuite, j'en ai pris un autre. Toujours des cartes en 3D à réaliser. Alors, est-ce que au dos... Ah bah oui, si je vous montre ça, en fait, ce sera plus rapide. Là, ce sont tous les modèles que vous pouvez réaliser, finalement, avec ce pack. J'ai l'impression que ça fait flou, hein. C'est moi, je devrais peut-être mettre mes lunettes. Donc, ce deuxième bloc aussi, très joli. On a comment dire, des paillettes sur les papiers. Bon, ça rend pas grand chose, mais vous voyez que à certains endroits c'est un peu plus brillant. Et là, ce sont les paillettes en fait qui sont dessus. J'aime beaucoup ce genre de bloc. C'est très très joli. Le dernier, alors c'est un bloc de papier. J'ai l'impression qu'il est plus gros que l'autre. 170 grammes. Oui, il y a plus de feuilles. Ok. Donc celui-ci est plus gros. Vous avez plus de choses à l'intérieur. Vous avez 8 pages de die cut. Vous avez 4 papiers papier calque avec des messages dessus. Vous avez 12 pages de papier décor, alors que dans l'autre, il n'y en avait que 8. Il y a aussi 2 pages de papier métallique, foil. Et aussi 2 pages de papier pailleté et 4 pages de stickers. Donc voilà pourquoi il est plus gros. Donc nous avons toujours nos petits lutins de Noël. Et là c'est un Grinch, non? Alors derrière, est-ce qu'il y avait... Voilà, on vous montre en gros. Donc on a 2 papiers foil dorés, 2 papiers dorés glitter, nos 4 pages de die cut, les 4 aussi avec les messages sur du papier calque, les papiers à motifs qui sont là et là, les stickers avec des étiquettes, ça c'est génial. Donc on y va.
nos die cut. Ce pack, il est vraiment magnifique. Franchement, celui-ci, ben, je crois que c'est toujours 1,99 €. Parce que j'en vois pas d'autres. Oui. Là, dans les blocs, c'est tous 1,99 €. Alors, j'ai pas fini. J'ai encore 3 blocs de papier à vous montrer, mais ce sont des grands formats. Donc, ce sont les carrés de 30 par 30. Très, très beau. J'ai rien trouvé dans le rayon classique, hein. Je suis allée au rayon de Noël parce que c'est là qu'il y avait vraiment tous les blocs. Dans l'autre rayon, en fait, le rayon loisirs créatifs, il n'y avait rien, quoi. Mais rien de nouveau en tout cas. Quelques blocs, mais des vieux blocs. Là, les nouveautés, elles sont là. Donc là, on a des sapins pailletés. Ça n'a pas l'air de rendre bien l'écran. J'ai mis de la lumière, mais je vois pas grand-chose. Donc là, c'est du papier en 230, je crois. 230 grammes. Et il y a 24 designs. Donc, normalement, on n'a pas deux fois les mêmes. Là, on a des paillettes aussi. C'est léger, mais on le voit. J'aime bien celui-là avec cet effet un peu bokeh là. Des étiquettes. Très jolies étiquettes avec des petites étiquettes là aussi à découper qui sont un peu en relief. Ouais. Je sais pas si vous verrez bien. Des flocons de neige aussi avec des paillettes. Tous embossés avec des paillettes en fait. Voilà. La même chose ici, mais avec les pommes de pin et les petites branches. Les rennes. Donc là, pas de paillettes sur celui-ci. Je n'ai pas besoin de me rapprocher plus, je pense que vous voyez suffisamment. Là, ce sont des sapins, avec certains sapins qui sont avec des paillettes un peu vertes. Voilà, je pense que vous voyez bien ce que ça donne. Alors là, ce sont des petites étoiles. Sur un fond bleu très très pâle. Tout un lot d'étiquettes là aussi. Des sapins, donc papier lisse ici. On a
encore des sapins qui sont à paillettes. On est dans la forêt ici. Là, encore des petites paillettes. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop les vidéos que mon fils y regarde. À défaut de pouvoir aller dehors, il regarde des gens qui font de la trottinette dehors, quoi. Là, nous avons du bois, un effet bois. Donc plutôt blanc et gris. Ici, nous avons les cerfs. Toujours avec des paillettes. Côté un peu embossé. Là, nous avons des étiquettes ou des cartes. Alors là, c'est plutôt pour le repas, je dirais. Christmas dinner. Pour commencer, donc vous notez en fait votre menu de Noël. Ça, c'est original. Un très beau papier là aussi. Un peu plus vert. Vert turquoise, hein, plutôt. Hein. Alors, celui-ci, on a des petites paillettes un peu partout. Un petit sapin avec des étoiles. Voilà. Là, c'est du gris et du bleu avec des paillettes effet vert. Voilà. Nous avons un fond aussi dans la forêt. Plutôt bleu très très pâle et gris. Papier lisse. Celui-ci très joli aussi. Alors, ça c'est pour faire votre propre boîte. Donc, on n'a plus qu'à découper, à plier pour obtenir ce genre de boîte. Je trouve que dans ces blocs, il y a vraiment de la nouveauté. En tout cas, dans celui-ci. Là, nous avons encore des étoiles, un fond bleu très pâle, des petites étoiles blanches avec des paillettes. Donc, on voit pas trop, mais vraiment très joli. Alors, vous voyez quand même un petit peu, c'est pas évident. Voilà. Pour celui-ci. Au final, quand je l'ai vu, c'est celui qui me plaisait le moins. En regardant de plus près, il est vraiment magnifique. Ensuite, on a Sparkling Christmas to You. Donc, toujours 24 designs sur du papier de 230 grammes. Là, on a plutôt des couleurs, on va dire, classiques pour du Noël. Donc, fond bleu nuit avec des étoiles dorées. Il est très très beau. Pour faire sa boîte. Voilà. Voilà pour ce bloc là, donc plutôt avec des étoiles. Et le dernier, celui-ci qui est super mignon, plus enfantin, avec les petits bonhommes, les petits biscuits. Donc plutôt gourmand pour ce set là, toujours de 24 designs, du papier de 230 grammes. Nous avons les cannes à sucre en rouge,
sur un fond vert, mais alors très très foncé. Ici, nous avons des petits mugs. Voilà pour les papiers. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? On va s'activer un peu parce que j'ai trouvé trop de choses en fait et j'ai trop de choses à vous présenter. Un set de 24 washi tape. Alors sur le thème de Noël, je l'ai trouvé joli. En tout cas la boîte était très jolie. On va l'ouvrir. Alors je reprends mon cutter de chez Craftelier et d'ailleurs j'ai dû me tromper. Je crois que je vous ai dit que c'était un peu un effet... pas gomme mais presque, mais en fait non, c'est juste plastique, hein. Donc le côté ergonomique, ça doit juste être la forme parce que il n'est pas si agréable que ça au niveau de la texture en fait du manche. Alors, est-ce que je vais y arriver ou est-ce que je vais me casser un ongle? Ah ben, j'ai l'autre côté aussi qui est scotché. Voilà. Donc bien sûr, j'avais pas pu voir tout ça en magasin, mais ils sont vraiment très jolis. Donc on a des plus grands modèles. Là, vous avez les gros. Celui-là est vraiment très gros, je trouve. Vous avez les grands en haut et les plus fins en bas. Petites chaussettes là. Des petits bonbons. Il y en a qui sont vraiment sympas. On a un peu de tout. Donc très joli set de washi. Combien ça a coûté ceci? Washi tape 3,39. Voilà. Et les gros blocs de papier, je vous ai pas dit, mais ils faisaient aussi 1,99. Voilà. Ensuite, j'ai repris une petite guirlande LED comme ceci, qui fonctionne à pile. Est-ce qu'ils ont changé? Non, c'est toujours le même système. Donc là, il y a 20 LED. Je crois que j'ai pris la petite. Voilà, ça sert toujours, aussi bien à la déco à la maison, voilà, que si j'ai envie de mettre une petite LED dans un album. J'avais réalisé un album de Noël, j'avais mis une petite LED sur le sapin, donc c'était sympa. Qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Ah oui, je me suis trouvé ça, donc c'est un style de lampe berger, je la trouvais très jolie. En fait, il en restait plus que 4, il y avait 3 roses et une qui était un espèce de marron un peu gris. Bon, elle m'a moins tapé dans l'œil hein, parce que bien sûr il y avait du rose et là il y a du rose gold. Donc voilà. Bon, elles étaient toutes ouvertes. Moi j'ai ouvert comme ça, je me suis dit bon, bah, il y a encore l'entonnoir, hein, c'est bon. Donc j'ai pris celle-ci, j'espère que je ne me suis pas plantée. Donc là, voilà, c'était fait de lampe berger, hein. Vous mettez de l'huile dedans et après c'est plus qu'à l'allumer pour parfumer la maison. Mais je trouvais vraiment la bouteille super sympa. Alors, et en plus c'était vraiment pas cher, je crois que je l'ai payé dans les 5 €, quelque chose comme ça, 4,98 €. Donc franchement c'était vraiment pas cher. Moi j'ai tout fait tomber. Donc hop. C'est joli, là on a le bouchon pour mettre dessus, la petite lampe. Putain, elle a déjà pris la poussière, mais ça fait combien de temps qu'ils l'ont le truc?
Donc là, alors qu'est-ce qu'ils disent? Qu'il faut mettre la mèche. Alors la mèche. Il n'y a rien en fait. Ok, bon. Bah moi je crois qu'il y a un problème parce qu'en fait, il est censé y avoir une mèche. Il n'y a pas de mèche. Ah! Oh, je suis deg. Oh non, il va falloir que j'y retourne. Oh, génial, la bonne nouvelle. Bon, bah c'était bien. Voilà, donc c'était joli. En plus, j'avais pris l'huile pour aller avec. Bah, j'espère qu'ils pourront l'échanger. Ouais. Bon, bah on va remballer tout ça. Et puis, ben, on va retourner chez Action pour changer ça. Oh là là. Bref. C'est les aléas, c'est Action. Parfois, on a des surprises, hein, pas forcément les bonnes, mais voilà. Bon, en tout cas, bah, c'était sympa. Je trouvais que cette lampe était sympa. Je sais même pas si elle fonctionne bien du coup. Si vous avez déjà trouvé ces lampes chez Action, n'hésitez pas à me dire hein, si vous trouvez que ça fonctionne bien. Franchement, j'aimerais bien voir vos retours avant de tester, mais bon. Là, j'avais pris donc l'huile fleur rose, jasmin et violette, pardon. Donc ça sentait vraiment très très bon. Donc je me faisais une joie d'essayer. Bon, bah c'est raté. Ensuite, qu'est-ce que j'avais trouvé? Ah bah j'ai trouvé ça pour mon fils hein, qui est fan du Grinch. Donc c'est pareil, il n'y en avait pas énormément. Donc bah j'avais pas envie d'acheter du Noël, mais bah, comme je vous dis, hein, si on ne prend pas maintenant, après il n'y en a plus quoi. Donc on a une petite décoration en résine. Hein. Alors ils mettent décoration de table, mais je pense que lui il trouvera la place pour mettre ça dans sa chambre. Et j'ai aussi trouvé ceci. Donc ce sont des brûleurs de cire bougie. Donc j'en ai trouvé deux. Là vous avez donc deux pots avec la cire. Et les senteurs, ici nous avons Spiced Berry. Alors est-ce qu'il y a la traduction? Parce que là, baie épicée. Ok, donc le Père Noël est en baie épicée, mais je l'ai trouvé trop joli. Et lui, c'est mon préféré. Alors, je sais pas, j'en ai pris un pour ma fille, un pour moi. Et on verra lequel elle préfère. Et celui-ci, c'est vanille chuchotante. Voilà. Autant on échangera les senteurs, je ne sais pas ce qu'on préférera. Enfin voilà, ça, je les ai trouvés trop jolis. Et ça m'a coûté 3,59 €. Donc c'est vraiment pas cher. Pour faire des petits cadeaux, en plus, je trouve ça trop cute. Trop cute. Pas dévaliser magasin. Ma fille, elle a trouvé ça. Donc là, je vous présente ce qu'elle elle s'est trouvé. Donc elle a repris des petits sapins comme ça pour faire son petit village de Noël, sa petite décoration de chambre. Alors combien ça coûte ces petits sapins? Est-ce qu'on a 1,99 € le petit village en sapin. Ensuite, elle s'est pris un cale-porte comme ça, mais je pense qu'elle le mettra comme coussin sur son lit. Une petite maison comme ça en plein d'épices. Elle est trop jolie. 5,79 €. Maison en tissu avec des pieds. Elle est trop jolie. Donc en plus elle est lestée dans le fond. Donc vous pouvez vous en servir comme bloc-porte. Hein. Je pense qu'à l'origine ça sert à ça. Ensuite elle s'est pris un gnome. Mais il est trop mignon. Un gnome comme ça. Je ne sais pas pourquoi il fait autant de bruit. Mais voilà, un petit gnome avec ses petits chaussons rennes. Là, sa petite peluche. Il est trop mignon. Il est tout doux en plus. Donc voilà, ce petit gnome, il fait 4,79 €. Donc il est vraiment très joli. Il est aussi très lourd, donc il tient tout seul comme ça c'est top. Et moi je me suis trouvé un petit casse-noisette. Alors j'en avais un. Hop, mais je me suis dit que il était tout seul, il s'ennuie un petit peu. Je lui ai pris un copain. Voilà, je le trouve très beau. Voilà, un petit casse-noisette. Je le trouve super rigolo. Donc avec son petit tambour en fait. Celui-ci fait de la musique.
celui que j'ai, ne fait pas de musique, voilà. Donc cette année, il aura un petit copain. Et bien voilà. Je vous ai présenté tous les petits achats qu'on a fait donc en début d'après-midi. Voilà, ça peut vous donner des idées. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous avez vues et sur lesquelles vous avez sauté aussi dessus. Hein. Et puis voilà, donc pour aujourd'hui, eh ben, c'est tout. Moi je suis dégoûtée, il faut que je retourne chez Action en fait pour échanger mon brûleur. Voilà, un petit brûleur là. Je suis dégoûtée. Enfin bon. Bon, bah, je sais pas quand est-ce qu'on se revoit dans la semaine. J'espère très rapidement. En tout cas, à très vite. Alors, je reviens aujourd'hui, on est mardi. Donc, je reviens juste de la journée shopping. Donc, je suis passée chez Action pour échanger mon brûleur à parfum là, que je vous avais montré que j'avais acheté chez Action et il manquait la mèche. Donc, ben, malheureusement, il n'y en avait plus du tout dans le magasin dans lequel je suis allée. Je suis dégoûtée. Donc, en plus, c'était vraiment pas cher. C'était une belle occasion d'avoir ce brûle-parfum à la maison. Donc, bah, du coup, j'ai tout rendu. Et le brûle-parfum et la recharge, en fait. Puisque, bah, comme j'en ai pas, ça sert à rien que je garde la recharge. Et puis, je vais pas faire tous les actions de la région pour essayer de retrouver cet appareil-là. Donc, bah, tant pis. Là, vous avez vu, je vous ai mis un petit peu un extrait de notre journée shopping. Et bien sûr, on est passé faire un petit tour chez Cultura. Et j'ai craqué encore sur des livres. Voilà, donc je vais vous montrer. Il y a 4 livres en tout, dont 3 livres de coloriage. Je suis tombée sur celui-ci, Bulle de douceur. Donc c'est un Cozy Colo. Bah, c'est mon premier en fait. J'avais encore pas acheté le Cozy Colo et celui-là je l'ai trouvé vraiment mignon. Donc sur le thème de Disney. Donc en fait ce sont des coloriages que j'ai déjà vus dans les coloriages mystères. Celui-ci il est dans le Prince et Héros je crois. C'est celui que j'ai fait en fait à la peinture acrylique. Il ressemble énormément. Donc voilà ce petit Cozy Colo avec Donald et Daisy, ils sont trop choux. Petit Mickey et Minnie, les tic et tac. Moi je l'ai trouvé vraiment rigolo. C'est des traits assez gros et du coup les images sont plutôt simples et donc ça permet de faire des coloriages assez rapides. Bon, sauf si on veut s'attaquer à faire voilà, un effet sur on voit qu'il y a une couverture ou des choses comme ça. Non, c'est le rideau. Si on veut faire pardon, un effet sur le rideau, un effet d'imprimé, ou voilà, si on veut faire des vagues, si on veut faire tout un tas de choses rajoutées, c'est un peu plus long, mais sinon c'est juste pour faire un aplat de couleur. Franchement, on peut faire des trucs hyper rapides. En plus, comme c'est imprimé que d'un côté, on peut faire au feutre à alcool.
Donc on a le petit Stitch, pas mal de Stitch. Donc c'est assez varié. Là on a des vilains. Là on a des princesses. Je fais assez vite parce que déjà c'est tard et j'ai encore plein d'autres choses à faire. Bon voilà, je les trouve tout mignons. Donc ce premier là. Ensuite, il me manquait bien sûr le Princesse tome 2. Voilà, que je trouve superbe. Vraiment superbe, il est très très beau. On a du coup, bon, comme vous l'avez sans doute vu sur tout plein de chaînes, vous avez des grands formats, des doubles pages. Voilà, donc ce mystère est quand même assez complexe pour certaines images. Vous voyez ici, c'est tout petit, hein. Beaucoup de couleurs. Là, une double page encore. Enfin, il est superbe. Donc, je vais pas vous montrer toutes les solutions, mais en tout cas, il est très beau et il me fallait absolument dans ma collection. Et double page, je les trouve magnifiques. Et on a vraiment des dessins originaux avec des princesses ensemble comme le Girl Power que je vous ai déjà présenté, où on a des princesses ensemble. Et ben là, on retrouve aussi quelques princesses ensemble, comme celui-ci, comme cette double page. Donc voilà, il est superbe, superbe, j'adore. Voilà, donc j'ai craqué. J'ai craqué encore pour un autre mystère. Alors, Harry Potter. J'aime beaucoup Harry Potter. Pas au point de tout collectionner de ce qui a trait à Harry Potter, mais ça fait partie de mes films préférés, voilà. Et je l'avais pas encore vu celui-ci, et je le trouve super sympa. Donc ça rassemble dans tous les films Harry Potter. Et en fait, vous avez un codage couleur, pardon, qui correspond à toutes les pages. Je vais vous expliquer. Donc là, c'est le début. Donc vous avez un code couleur avec des chiffres. Donc, vous voyez, vous n'avez pas de codage en dessous. Par contre, il me semble, je ne sais plus si c'est à la fin. Oui, voilà. Donc vous avez la palette de couleurs qui est là. Donc chaque couleur correspond à un numéro. Et ce sont ces couleurs qui sont utilisées dans les pages que vous aurez donc à colorier. Donc ce sont des images, voilà, qui sont imprimées sur le recto. Donc vous pouvez utiliser le matériel que vous voulez. Donc ça, c'est top. Et je trouve que c'est pratique en fait d'avoir déjà toutes ces couleurs. Donc on sélectionne une seule fois les couleurs qu'il nous faut en fait pour toutes les pages. Ça, je trouve ça génial. Donc le papier a l'air un peu fin quand même. Donc je pense pas que je ferai de l'aquarelle ou quoi que ce soit dedans. Mais plutôt crayon de couleur, je pense. On a, suivant les dessins, là vous voyez, il y a quelques petites rainures pour faire l'effet un peu marbre. Donc on a quelques effets qui sont déjà apparents sur l'image même. Donc c'est pas vraiment du mystère puisque le dessin en lui-même, on le voit. Mais bon, ça permet de mettre en couleur vos scènes favorites du film. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa. Ça change un peu de l'univers Disney dans lequel je suis tout le temps finalement. Parce que j'ai que des mystères Disney, il me semble. Voilà, donc celui-ci, ça me changera un petit peu. Le dernier livre pour lequel j'ai craqué, c'est plus un livre collection, on va dire. Ce n'est pas du coloriage. C'est un très beau livre. Donc c'est l'art du tarot divinatoire par Shiitake. Donc les illustrations sont de Shiitake. C'est un livre voilà, avec des images manga. J'adore l'univers du manga. C'est un univers avec lequel j'ai grandi.
Et donc je trouve ces dessins magnifiques. Donc entre les Disney et le manga, voilà, mon cœur balance. Et là, ce livre, en fait, j'ai vraiment été happée par cet univers manga, plus que par la technique du tirage du tarot qui, qui est à l'intérieur, hein. Mais même si je suis assez attirée par la divination, choses comme ça, mais en fait, je trouvais les images tellement superbes que ben, j'ai acheté le bouquin, quoi. Donc j'ai complètement craqué et je trouve ces illustrations sublimes. Donc on a quand même des, un explicatif sur le tarot, comment réaliser un tirage, on a des techniques sur le tarot divinatoire, voilà, mais pas que. Mais vraiment, c'est presque plus pour les illustrations que j'ai acheté le livre. Donc comment interpréter un tirage, donc c'est sympa, ça donne des idées, et puis ça donne des idées et ça nous instruit aussi, hein. Mais voilà, après pour chaque carte du tarot, on a l'explication et vous avez une illustration. Donc il me semble qu'il existe en plus le jeu de tarot qui correspond à ce livre. Mais voilà, j'aime beaucoup les illustrations et voilà, ça va me permettre de connaître un petit peu plus la signification de toutes ces cartes. Voilà, donc on feuillete ensemble ce livre assez rapidement quand même. C'est surtout pour vous montrer les illustrations qui sont vraiment belles. D'idées pour de la colorisation, comme cet effet au niveau des cheveux là. Celle-ci aussi qui est très très belle. Non, vraiment, il y a des magnifiques images, là, tout en pastel, c'est vraiment très beau. Voilà, donc c'est bien ce qui me semblait, qu'il y a un jeu de tarot associé. Et il y a également d'autres livres parus. Mais moi je suis tombée que sur celui du tarot. Voilà, mais si vous voulez voir d'autres illustrations, vous avez donc tous ces livres là. Et ça a l'air magnifique. Donc voilà pour mes trouvailles du jour. On a complété donc ce qui manquait à ma fille pour son voyage en Finlande. J'espère qu'elle n'aura pas trop froid. C'est vraiment la période, elle va arriver vraiment avec les premiers flocons. Donc voilà, là elle est parée de vêtements assez chauds. Donc j'espère que tout ira bien. Nous en tout cas demain, on va aller dans un parc d'attractions de la région. Donc je vous mettrai quelques images. J'espère qu'on aura du beau temps, parce que c'est pas le cas tous les jours. Et je reviendrai sans doute donc après notre visite au parc. On se retrouve, je pense, le lendemain ou dès que je peux. Voilà. Là en tout cas, il va falloir aussi que j'enlève mes ongles. Voilà.
J'arrête le vlog ici, sinon ce serait beaucoup trop long. On se retrouve très vite dans la deuxième partie.